Nagisa, t'as constitué ton groupe? Quel groupe? Dès que ce sera fait, préviens l'un des deux délégués, Isogai ou moi. Bah alors, t'as oublié? On part en voyage scolaire la semaine prochaine. Mais quelle idée, franchement! L'année scolaire est à peine commencée qu'on part déjà en voyage. Je ne suis pas du tout emballé. Vous êtes carrément partant, vous voulez dire? Vous êtes déguisé en geisha! Le pire, c'est que ça lui va bien. Ah, vous m'avez percé à jour. Pour vous dire la vérité, j'ai hâte de partir en voyage scolaire avec vous. Pour fêter la fin des examens, un voyage scolaire est organisé. Notre classe d'assassins a un emploi du temps très serré. Comme vous le savez, la semaine prochaine, vous partez en voyage scolaire pour 3 jours et 2 nuits à Kyoto. Loin de moi l'idée de vous gâcher le plaisir, mais je vous rappelle que nous avons une mission. Ça veut dire qu'il faudra tenter de le tuer là-bas? Je vois que vous avez compris. La ville de Kyoto est bien plus vaste que votre école, et il est facile de s'y perdre. Vos groupes devront suivre un circuit préétabli pendant lequel Monsieur Koro vous accompagnera. Kyoto est l'endroit rêvé pour placer des snipers. Le gouvernement y a d'ailleurs déjà envoyé des tireurs d'élite. S'ils le tuent, ils empocheront une partie des 10 milliards de yens à hauteur de leur contribution. À vous de choisir le circuit le plus propice à un assassinat. Oui, monsieur! On doit établir des groupes de voyage. Hé, Karma, tu veux être dans notre groupe? Oui, d'accord. T'es sûr que tu veux en faire partie? Tu vas pas chercher des crosses à tous les gens qu'on va croiser là-bas, au moins, hein? Mais non, t'inquiète. Quand je démolis quelqu'un en voyage, je m'assure du silence des témoins. Jusqu'à présent, ils ont tous tenu leur langue. Nagisa, il est pas trop tard pour retirer ton invitation. J'aime bien Karma, moi, c'est mon ami. Sinon, il y a qui dans le groupe? Avec Nagisa, Sugino, Kayano et moi, ça fait 4. Vous m'en voudrez pas, j'ai proposé à Okuda. Il faut 6 personnes. On a besoin d'une autre fille pour faire moitié-moitié. Pour ça, j'ai pris les devants et j'ai déjà invité quelqu'un depuis longtemps. Je vous propose Kanzaki, la fille la plus discrète de la classe. Oh, j'y vois aucune objection. Kanzaki est quelqu'un de très réservé, mais toute la classe l'apprécie. Personne ne refuserait de la voir dans son groupe. Ravie d'être dans ton groupe, Nagisa. Oui. Maintenant, il faut réfléchir à un circuit. Bon, qu'est-ce qu'on va visiter? On voit bien que ce sont des gosses. Personnellement, ça ne m'emballe pas plus que ça de voyager. Il faut dire que j'ai fait plusieurs fois le tour du monde. Tant mieux, vous garderez un œil sur l'école comme ça. Vous en profiterez pour arroser les fleurs. Et on ira où le deuxième jour? Que diriez-vous de Higashiyama? Il faut aussi penser à l'assassinat. Mais ça a l'air trop cool! Ça suffit! Arrêtez de planifier tout un tas de visites sans moi, ça m'énerve! Eh oh, faudrait savoir, vous voulez venir avec nous maintenant? La ferme! Si je viens, ce sera un honneur pour vous! Un exemplaire par personne. C'est quoi ce bouquin? Votre guide de voyage scolaire. Oh, il est hyper lourd! Il a la taille d'un dico, votre truc. Il y a tous les lieux touristiques illustrés, les règles de politesse, le top 100 des meilleurs souvenirs à ramener et même des techniques de défense niveau débutant. J'ai passé la nuit à tout compiler. En prime, une maquette en papier craft du pavillon d'or est offerte avec la première édition. Il est vraiment à fond. La classe E est une classe d'assassins. Je sentais que ce voyage allait nous réserver des surprises. Et par-dessus tout, je sentais l'excitation monter en moi. J'ai envie de ramener plein de trucs. Waouh!
Les classes A à D feront le voyage en première classe. Évidemment, on est les seuls en deuxième classe. Ça change pas d'habitude. Nous ne faisons qu'appliquer le règlement de l'établissement. On vous l'a expliqué en détail à la rentrée. Le budget de l'école est consacré en priorité aux élèves qui obtiennent des résultats exceptionnels. Faites pas cette tête-là, ils allaient quand même pas vous mettre avec nous alors qu'on est l'élite. Désolée pour mon retard. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est quoi cette dégaine de star hollywoodienne, Madame Pouf? C'est juste un voyage scolaire. Une tueuse doit profiter de chaque occasion pour mettre en valeur sa féminité. Et une femme avec mon physique doit avoir la garde-robe appropriée. Vous faites tâche. Allez vous changer. Ce n'est pas une tenue convenable pour une accompagnatrice. Ne soyez pas si à cheval sur les conventions, Karasuma. Je voulais montrer aux élèves que... Virez-moi ces fringues et allez vous changer. C'est à se demander qui dirige qui. Comme elle n'assassinait que des gens très riches, il faut croire qu'elle a perdu tout sens commun. Et à ce moment-là, on pourra le coincer. Et voilà, On sait qui va gagner. Je ferai le montage en rentrant. Cool. Tiens, quelqu'un sait où est Monsieur Koro? Ça fait un moment que le train est parti. Pourquoi vous n'êtes pas avec nous dans la voiture, Monsieur Koro? Eh bien, j'ai perdu du temps à acheter des gâteaux à la gare. Je vais rester dans cette position jusqu'au prochain arrêt. Ne vous inquiétez pas, je sais me faire discret. Je vais me camoufler pour qu'on ne voit que mon sac et mes vêtements collés au train. C'est encore plus louche comme ça. Ah, je suis lessivé. C'est difficile de se faire passer pour un humain en voyage. Vous étiez obligé de prendre un sac aussi encombrant? Vous vous faites suffisamment remarquer comme ça. Je vous rappelle que vous êtes un secret d'État. C'est pas recommandé de vous mêler à la foule. Et malgré votre déguisement, de près, on voit bien que vous êtes pas humain. Monsieur Koro, par ici. Tenez, c'est pour vous. Mettez plutôt ça à la place de votre faux nez qui ne tient pas. Ça me va parfaitement. Je l'ai taillé de façon à ce qu'il se marie avec la forme de votre visage. Je suis plutôt doué pour ce genre de rafistolage. Oh, t'es trop fort, Sugaya. Quand on voyage, on découvre souvent chez les autres des qualités inattendues. Quelqu'un a-t-il un miroir? Et selon la tournure que prendra ce voyage, on aura peut-être l'occasion de voir chez certains un visage différent. Dites les amis, je vais me chercher à boire au distributeur. Quelqu'un veut venir avec moi? Attends-moi, je t'accompagne. Moi aussi. C'est soif. Veuillez m'excuser. Elles sont de quel bahut, ces meufs? De Kunogi Gaoka, je pense. Pas de bol. Je connais un peu, y a que des petits bourges intello et coincés là. Ouais, mais on s'en fout, les meufs qu'on a croisées étaient plutôt bonnes. Les gars, quand on sera à Kyoto, on va leur donner un cours particulier qu'elles sont pas prêtes d'oublier. Je le crois pas. Le train et le bus l'ont mis KO. Ça va aller, Monsieur Koro. Vous devriez aller vous reposer dans votre chambre. Non, ne vous inquiétez pas. Je me pose une minute et je retourne à Tokyo. Maintenant? Oui, j'ai oublié mon oreiller. Avec tout ce qu'il travaille, il a trouvé le moyen d'oublier un truc. Toujours rien? Tu n'aurais pas laissé ton agenda chez toi par hasard? Quel sérieux, Kanzaki. Tu as du mérite d'avoir fait seul la synthèse de votre programme. Mais soyez rassurés, avec mon guide spécial, vous pourrez vous balader dans Kyoto les yeux fermés. C'est pour éviter de se le coltiner qu'elle en a fait une synthèse. Je suis certaine de l'avoir mis dans mon sac avant de partir. Je l'ai peut-être fait tomber en montant dans le train. Bon, écoutez-moi. Concernant la visite libre de Kyoto demain, un peu de silence. Tâchez de ne pas vous faire remarquer. Bien pratique ce carnet. Voilà donc le circuit que cette bande de gamins a prévu de faire demain. Il ne vous attendra pas. Nagisa, tu penses quoi de cet endroit pour un assassinat? Est-ce que les snipers ont une vue dégagée d'ici? Ce voyage est de plus en plus bizarre. C'est vrai, mais moi ça me plaît. Maintenant qu'on est à Kyoto, on est obligé de manger des gâteaux à la pâte de haricots. Bonne idée, les gâteaux. On pourrait les empoisonner. Pourquoi on ferait ça? Monsieur Koro a un grand faible pour les sucreries. Oui, tu as raison. Il ne résiste à aucune pâtisserie. Ça serait criminel de gâcher d'aussi bons gâteaux. De toute façon, nous n'avons pas encore trouvé de poison efficace contre lui. N'empêche, j'aurais bien aimé mettre la mission de côté quelques jours et profiter de ce voyage d'esprit libre. La ville est vraiment jolie. Je trouve qu'elle se prête pas au meurtre. Au contraire. Le fameux Ryoma Sakamoto? Ah,
C'est ici que se trouvait l'auberge Omiya où Ryoma a été assassiné en 1867. Ça, c'est fait. Si on marche un peu, on arrivera au temple Onoji. À l'époque, il n'était pas tout à fait au même endroit. Ah, ça me revient. Nobunaga Oda y a été assassiné, si on peut dire. Beaucoup d'hommes qui ont marqué l'histoire du Japon se sont fait assassiner dans ce périmètre d'à peine 1 km². Cette ville, qui était autrefois le centre politique et culturel du Japon, est presque un lieu saint de l'assassinat. Ah, d'accord. Vu comme ça, c'est un voyage idéal pour abattre une cible. Les cibles de ces assassinats étaient de grands hommes qui ont profondément influencé leur époque. Monsieur Koro, qui prévoit de pulvériser la Terre, est une cible comparable. On se dirige vers le sanctuaire Yasaka? Oui. Je ferais bien une petite pause. On pourrait s'arrêter dans un café pour boire un chocolat chaud. Oui, bonne idée. Plus on s'enfonce dans le quartier de Gion, moins il y a de monde. Oui, ici, aucun restaurant n'accepte les clients inconnus. Personne ne traîne dans les environs sans but précis. Les rues sont étroites et à angle droit. C'est idéal pour un assassinat. C'est pour ça que j'ai inclus ce quartier dans notre circuit. T'es trop forte, Kanzaki. Ton repérage est parfait. Ce lieu devrait convenir à tout le monde, n'est-ce pas? Ouais, surtout à moi. On vous a pas prévenu que c'était risqué de traîner dans le coin? Qu'est-ce que vous nous voulez, les mecs? Je n'ai pas l'impression que vous êtes là pour nous faire visiter. On laisse aux mecs du groupe une chance de se barrer. Laissez-nous les meufs et rentrez chez vous. Tu vois, Nagisa, c'est ce que je te disais avant qu'on parte. Quand il n'y a pas de témoin, on peut frapper quelqu'un sans craindre les conséquences. Je vais te planter, enfoiré! Me planter? Ça ne fait pas partie du programme. On va faire autrement, là. Laissez-le tranquille! Moi le malin. Mettez-les dans la caisse. Ça vous apprendra. Il fallait pas nous sous-estimer. Une bande de lycéens nous a tendu un piège alors qu'on se promenait tranquillement dans les rues de Kyoto. Ils faisaient 2 fois notre taille. Jamais on n'avait dû affronter ce genre d'adversaire. Nagisa? Sugino? Est-ce que ça va? J'ai une de ces peurs. Ça va, merci. Content de voir que tu n'as rien, Okuda. Je suis désolée, les amis. J'avais tellement la fausse que je suis allée me cacher. Au contraire, tu as bien fait. On voit bien que ces types ont l'habitude de ce genre de coups fourrés. Même si on les dénonce, on ne les retrouvera pas. Et surtout, j'ai bien envie de leur mettre la main dessus le premier pour leur faire passer l'envie de recommencer. D'accord, mais comment on va les retrouver? On a dit à quelques potes de passer. On va faire des photos pour marquer le coup, que vous ayez un petit souvenir. Et c'est pas la peine de crier, personne vous entendra. Dis donc, toi, je me disais bien que je t'avais déjà vu quelque part. Attends, je vais retrouver la photo qui nous intéresse. C'était toi dans cette salle d'arcade de Tokyo l'été dernier. Mes potes me signalent toujours les gonzesses qui peuvent me plaire. J'avais prévu de t'enlever, mais je t'ai perdu de vue au dernier moment. Ça m'avait contrarié. J'en reviens pas que tu sois dans un bahut si bien coté. Mais tu trompes personne. Les gens trop propres sur eux se lâchent complètement quand vient la nuit. Je serai ton prof jusqu'à ce soir. Et quand j'en aurai fini avec toi et ta copine, vous serez décoincés une bonne fois pour toutes. Que faire si un camarade se fait enlever? Normalement, aucun guide ne prévoit ce genre de situation. Monsieur Koro est terriblement pointilleux. Il a prévu tous les cas de figure. Comment vous remettre du choc lorsque vous découvrez qu'un souvenir rapporté de Kyoto est aussi en vente dans les boutiques de Tokyo? Non, sérieux? Il y a même un chapitre là-dessus? Quelle solution adopter pour atténuer votre solitude si vous voyez des couples flirter au bord de la rivière Kamo? Il n'a pas à se mêler de la vie privée! En tout cas, grâce à son guide, je suis un peu rassuré. Tout ce qu'on doit faire pour les sauver est écrit noir sur blanc. J'en connais une qui a Au fait, pour cette photo, même si t'es une élève sérieuse maintenant, c'est normal d'avoir eu une phase rebelle. Mais ça m'a un peu surprise. Mon père est très sévère.
Tout ce qui compte pour lui, c'est que je ramène des bonnes notes ou des médailles. Je voulais fuir cette obsession de la perfection et enlever mon uniforme d'école prestigieuse. J'ai changé d'apparence pour m'amuser là où je savais que personne ne me reconnaîtrait. Qu'est-ce que je peux être idiote? Le seul titre que j'ai gagné en m'amusant, c'est celui d'épave de la classe E. Je finis par me demander où est ma place en ce monde. Et si t'arrêtais l'école pour rejoindre notre gang? Nous, on veut s'éclater, on s'en balance d'avoir les meilleures notes. On aime dépraver ceux qui se prennent pour des gens classe. On les fait redescendre de leur petit nuage. Tu me suis? Dans ce domaine, moi et ma bande, on a déjà un sacré palmarès. Quelle bande de crétins! Tu nous regardes de haut en te croyant supérieur, c'est ça? Hein? Toi aussi, on va vite te remettre les pieds sur terre. Hein? Écoutez-moi bien. Quand vous rentrerez à l'hôtel, si on vous demande où vous étiez passé, vous direz que vous vous êtes amusé au karaoké. Si vous obéissez, on vous fera aucun mal. De retour à Tokyo, on matera ensemble les photos souvenirs de notre jolie rencontre à Kyoto et on s'amusera encore plus. Hein? Voilà, enfin mes potes. J'espère qu'ils n'ont pas oublié leurs appareils. Page 1243 du guide du voyage scolaire. Que faire si un camarade se fait enlever? Si vous ignorez l'identité des ravisseurs, analysez d'abord leur sujet de discussion, leur apparence et leur accent afin de déterminer s'ils sont de la région ou des étrangers. Si ce ne sont pas des locaux et s'ils portent un uniforme, rendez-vous directement en page 1344. Ouais, ça correspond. Il est probable que les ravisseurs soient aussi en voyage scolaire et qu'ils se livrent régulièrement à des actes de délinquance. C'est vous les amis? Encore ces merdeux! Comment ils ont fait pour nous retrouver? Des individus connaissant mal la région ne peuvent pas s'enfuir bien loin après leur rapt. Ils ont sûrement choisi un endroit proche à l'abri des regards. Dans ce cas, rendez-vous en page 134 de l'annexe. La carte que je vous ai dessinée à vitesse Mach 20 vous aidera à coup sûr à trouver le repère des malfrats. Ce guide de voyage est phénoménal! C'est parfait pour retrouver une personne kidnappée! C'est clair. Comme quoi, il faut toujours avoir un guide de voyage sur soi. C'est quoi ce délire? Bien. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Je crois que vous avez abusé de notre gentillesse. Je ne voudrais pas m'avancer, mais vous risquez de terminer votre voyage sur un lit d'hôpital. Tu vas bientôt faire moins le malin. J'ai dit à des potes de passer. Je parie que de gentils élèves comme vous n'ont jamais vu des types aussi dangereux. Les mecs? Des types dangereux? Où ça? Par contre, j'ai croisé ces quatre-là qui avaient besoin d'un bon décrassage. C'est vous, Monsieur Koro? Désolé d'avoir tardé, j'ai fait aussi vite que j'ai pu. Je vous ai abandonné quelques heures parce que je devais dératiser ailleurs. Ça n'explique pas pourquoi vous vous cachez le visage avec un voile. J'ai dû recourir à la violence. Et je ne voulais pas que mon visage y soit associé. Je dois te remercier, Nagisa. C'est parce que tu avais ton guide sur toi que j'ai pu vous retrouver aussi rapidement. Arrête de te payer ma tronche, tu vas pas me faire croire que t'es prof. T'aurais pas dû venir ici, je vais t'éclater la tête. Arrête de te payer ma tronche. Et ce serait plutôt à moi de dire ça. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il est trop rapide, j'ai rien vu venir. Ne touchez plus jamais à mes élèves, bande de décérébrés, ou je vous ferai regretter d'être né. Vous pouvez me croire sur parole. Alors comme ça, les profs de l'élite sont des experts en arts martiaux. Pour le reste, t'es pas différent de ceux qu'on a croisés dans les salles de classe. Toi aussi, tu nous regardes de haut, hein? Tout ça parce qu'on vient d'un pays de merde. Les élèves ne font pas partie de l'élite. Certes, ils suivent un enseignement dans une école prestigieuse. Mais ils se font traiter de cancres à longueur d'année. Leur classe est l'objet de discrimination constante. Malgré tout, ils gardent la tête haute en toutes circonstances et font face à l'adversité en allant de l'avant. Contrairement à vous, ils n'essaient pas de tirer les autres vers le bas. Le prestige de l'école ou le statut social importe peu. Qu'ils vivent dans un courant limpide ou une rivière boueuse, le poisson qui nage droit devant deviendra grand.
Bien, mes chers élèves, nous allons décrasser ces guignols. Nous allons leur inculquer les bases du voyage scolaire. Quand est-ce qu'ils sont passés derrière nous? En plus, ils hésitent pas à nous frapper avec les bords tranchants de leurs bouquins. Peut-être qu'on a mal choisi nos cibles. À un moment, j'ai craint le pire. Bof. Franchement, je pense que j'aurais pu maîtriser toute la bande à moi tout seul. Tu me fiches un peu les jetons, des fois. Je suis soulagée que ce soit fini. Et toi, Kanzaki, tu te sens mieux? Oui, ça va. Tu as quelque chose à me dire, Kanzaki? Après une telle journée, c'est normal d'être un peu secoué. Mais toi, c'est tout l'inverse. Tu es radieuse, le doute a disparu de ton visage. Si vous le dites, Monsieur Koro. Enfin, merci du compliment. Je t'en prie. Rentrons, marcher nous aidera à nous remettre de toutes ces émotions. Avec tout ça, on n'a pas pu tenter une seule fois de l'assassiner. La situation ne s'y prêtait pas vraiment. C'est pas grave. On pourra le buter demain. Je vous souhaite d'y arriver. Un nouveau problème se présentait. Notre prof était quelqu'un sur qui on pouvait toujours compter.